Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. C'est un court message aujourd'hui, une pensée, un partage. Je suis un peu encore sous l'émotion. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais en train de regarder The Chosen. D'ailleurs, il y a eu un passage dans The Chosen. Ah, quand je l'ai vu, ça m'a tellement surprise. Je me suis dit, je raye. Bref, je sais pas comment le Seigneur a réussi à, à penser mon cœur parce que c'était une scène dont je m'y attendais pas. Bref, et après, je me suis dit, ah non, c'est bon et tout. C'est bon, Seigneur, on n'est pas forcé. Je vais plus regarder, c'est bon. Et puis, je sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait comme travail en moi. Et j'ai continué à regarder. Bref. Et on n'était même pas encore arrivé au sacrifice de Jésus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Et d'ailleurs, il y a une série qui est trop bien, qui s'appelle AD. Oh, je vous la conseille. Ça parle du livre des Actes des Apôtres. Et moi, j'avais commencé avec AD, justement. La partie 1, c'est la Bible, la série La Bible. Et la partie 2, c'est AD, donc le Nouveau Testament pour AD, AD Kingdom. Et la Bible, ça correspond à l'Ancien Testament. Moi, comme c'est une série que j'avais beaucoup regardée et beaucoup regardée avec plein de frères et sœurs, que le Seigneur, bref, dans un temps de persécution, vous savez, un jour si Dieu veut, on parlera de ça. Là, c'est pas le moment. Mais en tout cas, voilà, si vous avez la possibilité de la regarder, regardez-la. Et après The Chosen, ouais, franchement, regardez aussi. Moi, au début, j'étais un peu fermée pour The Chosen, parce que je me suis dit, non, il n'y a pas mieux qu'AD. En plus, ce jour-là, le Seigneur était là quand je l'ai regardé, etc. Donc, AD, c'est AD, quoi. Pour ceux qui connaissent et tout, franchement, AD, c'est du lourd. Bref. Et je regardais The Chosen, là, il est presque 6 heures. Je regardais The Chosen et tout sur Netflix. À un moment donné, j'ai mis pause et je voulais commencer à faire l'interprétation des rêves. Et je regardais juste un passage parce qu'à un moment donné, il y a un mot qui sortait dans mon cœur et le mot c'était Amari. Amari, j'ai regardé sur internet Amari, Amar. Et Amar, en gros, c'était vraiment en hébreu, le fait de prononcer, de dire quelque chose. Et j'avais mis quelques versets et c'était par exemple, puisqu'il donnait des exemples pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, ben, par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les cieux. Et en fait, je ne sais pas pourquoi d'un coup j'ai été prise d'une vague d'émotions. Et je me suis dit, Seigneur, je me suis rendu compte à quel point ce livre, c'est une grâce que nous puissions l'avoir. Là, quand je suis encore sous l'émotion, parce qu'en fait, je me suis dit que on se rend pas compte à quel point la parole de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir entre nos mains la parole de notre Dieu. Le diable est ce qu'il est, et il a réussi à corrompre les cœurs en disant que ce n'était pas la parole de Dieu. Mais ceux qui l'ont lu le savent que c'est la parole de Dieu. Inspirée du Saint-Esprit, et même un seul verset, à quel point ça peut sauver des vies, à quel point ça sauve des âmes, à quel point des personnes ont péri pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir ce livre. C'est bien la Bible sur Internet, sur les tablettes, peu importe. Mais n'oublions pas que beaucoup de gens sont morts pour que nous puissions avoir la possibilité d'avoir une Bible entre les mains. Le Seigneur a permis tellement de croisades dans le monde entier pour que des chrétiens persécutés puissent avoir une Bible. Donc s'il vous plaît, enfants de Dieu en devenir, ne négligeons pas la Bible en papier. Hier, j'étais tombée sur une vidéo poussée par l'esprit, je sais même plus si c'était une sœur, je crois, une sœur en Christ. Et elle disait, il est temps de prendre la Bible en papier. Nous, vous savez, on a déjà entendu ça, etc. Comme quoi qu'il y aura un temps où ça va être compliqué. Peut-être même que la Bible sur les réseaux sera falsifiée, etc. Ils ont déjà commencé à faire ce genre de choses. Et elle disait ça. Et aujourd'hui, là, le Seigneur, cette vague d'émotion qui est venue dans mon cœur, et je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai que beaucoup de sang a coulé pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette grâce de pouvoir avoir une Bible entre nos mains. Vous savez, en Asie, là où il y a des églises persécutées, ils disaient, nous, on a besoin de pas grand-chose, mais une Bible. C'est pour ça qu'il y a eu des croisades, il y a eu des missions, des commandos.
qui sont allés, il y a eu tellement de témoignages qui ont réussi euh, à faire parvenir des Bibles dans des coins tellement reculés, dans des contrées tellement reculées. Je me souviens une fois, je crois que j'avais lu ça dans une lettre de porte ouverte. C'était un monsieur, un serviteur de Dieu, il passait comme si la frontière ou quelque chose comme ça. Et heureusement, on ne sait même pas comment est-ce qu'il a pu échapper. On sait que c'est Dieu, vous voyez, parce qu'il avait un coffre rempli de Bibles. Et si on l'avait trouvé, on l'aurait déjà exécuté, vous voyez. C'est tellement une grâce et un miracle, on ne s'en rend pas compte. La parole de Dieu, elle est puissante, elle purifie et elle sauve. C'est grâce à la parole de Dieu aujourd'hui que nous avons pu donner notre vie à Christ. Vous voyez, avec, c'est vrai, l'action du Saint-Esprit. Mais en tout cas, voilà, c'est un message, j'avais dit que c'était un message qui n'allait pas durer trop de temps. Je vois, ça, on arrive presque à 6 minutes. Ne m'en voulez pas comme d'habitude. À chaque fois, on commence avec l'esprit. Ah, voilà. Et moi, je disais au Seigneur, mais vas-y Seigneur, toi-même, tu connais et tout. Même pas encore dormi, là, on est là encore. Et je dis, on va la faire demain. Et comme si le Seigneur, il me disait, ah, il y a un temps pour... il y a un temps... C'est pas il y a un temps pour toute chose, justement. Si on sait qu'une chose est bonne à faire, faisons-le. Le Seigneur dit dans sa parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, c'est pour dire que il y a un temps pour toute chose, et là, c'était le moment. Ça n'allait pas être demain. Ce sont des temps authentiques, des temps remplis de la présence de Dieu, et je sais que même si c'est une personne qui comprend le message, alors béni soit l'Éternel et j'aurai accompli ma mission. La mission, c'est que si tu n'as pas de Bible, donne-toi les moyens. Il y a des Bibles de tous les prix. Ça, c'est un cadeau que ma jeune sœur m'a fait. Elle, toujours, le Seigneur, il a toujours pour me faire des vrais cadeaux. Des cadeaux vraiment, vous savez, qui tiennent vraiment des cadeaux. Tu vas seulement témoigner. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Une fois, j'avais fait une vidéo dans les émissions, peut-être vous allez tomber dessus un jour, où je parlais justement du fait de ressortir cette Bible-là. Bon, vas-y, je continue. Ça me dit, je peux témoigner, je continue. J'avais une petite Bible que j'emmenais partout et j'avais fait un rêve, je voyais la Torah en petit, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire d'entrer encore plus en profondeur, etc. Moi, j'ai toujours aimé méditer, creuser, jusqu'à même, il y a des fois, je dis, Seigneur, on écrit trop, tout le temps, c'est trop. Un petit verset, oh, bref. Et bon, ça, après, au fur et à mesure, j'ai compris pourquoi. Et, euh, et le Seigneur, en fait, dans un rêve, dans un songe, je comprenais que il est temps de sortir justement cette Bible-là. Mais comme vous savez, ma Bible a été petite, c'était facile à transporter même quand j'allais à l'église et tout, etc. Et puis, bah voilà, je continuais, je persistais. Et moi, je me disais, non, cette Bible-là, je veux, quand j'aurai mon bureau, etc. Bref. Nous, on a la pensée des hommes et la pensée de Dieu, ce n'est pas pareil. Et un jour, j'ai vraiment perdu l'autre Bible. Je l'ai perdue. Je ne l'ai plus jamais vue. Et je comprenais en fait qu'il disait, oui, c'est bon, à un moment donné, on te dit, je passe. En gros, c'était quoi? Passe à un autre niveau, change de dimension, va dans la profondeur. Parce que c'est vrai que j'avais arrêté un peu d'écrire comme je faisais vraiment, où j'écrivais des pages et des pages. Et là, en fait, c'est une Bible. Il y a des versets et à côté, il y a des lignes. Vous voyez, où je peux écrire et tout. Même pour commencer à écrire, c'est toute une histoire. Quand on écrit, je me dis, oh non, les pages, elles sont tellement fines, ça va être de l'autre côté. Bon, là, maintenant, on s'en moque, je suis à l'aise et tout, je fais même des dessins. Je sais pas si vous voyez, j'ai même dessiné une croix avec un oiseau. Bon, pour moi, ça représente le Saint-Esprit. Pour dire que voilà, je me la suis appropriée, mais les amis, c'est notre héritage. Enfant de Dieu, c'est notre héritage. C'est notre héritage. La parole de Dieu, la Bible papier, c'est notre héritage. Ce n'est pas pareil. On peut regarder sur Internet, vous voyez, très rapide, on surligne tout, mais c'est pas pareil quand on a le papier, on le sait. C'est comme ça que même on voit que dans les écoles et tout, on dit non, mais maintenant avec les tablettes c'est compliqué, la concentration est différente et tout, c'est différent. La Bible en papier. Et même si tu restes sur ton téléphone, il y a du sang qui a coulé pour que nous puissions avoir une Bible papier. Donc voilà, c'est un message, un partage que je voulais faire avec vous. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit sur vous, avec vos familles, avec votre esprit. Ne négligez jamais la parole de Dieu, s'il vous plaît. Si vous ne comprenez pas des passages, le Saint-Esprit est là pour vous enseigner toutes choses. C'est lui l'enseignant par excellence. Et il y a tellement de mystères dans la Bible, il y a tellement de secrets, vous allez voir. Même moi, quand je découvre des choses, je me dis, waouh, Seigneur, waouh, Dieu est Dieu. Il est infini, il est illimité. C'est un Dieu de nuances.
C'est pas tout noir ou tout blanc avec Dieu, il est dans la nuance. Vous voyez, il est capable de sauver les prostituées, c'est pas pour rien. Que Dieu vous bénisse. Bye.